Ok, voilà la suite. Donc du coup, comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai mis en fait un... Comment ça s'appelle voilà, du sparadrap, du chaperton, du scotch américain pour protéger la gaine. Et puis bon, bah, comme j'ai eu l'expérience de la première, pour faire glisser la gaine, là je me suis dit que j'ai opté pour huiler en plus le scotch pour bien en fait que ça glisse dans cette gouttière là du coffre. Parce que c'était pas si facile que ça en fait à enlever tout à l'heure la première. Voilà, donc du coup j'ai protégé les cales avec du chaperton. J'ai j'ai attaché en fait un câble de cuivre, c'est-à-dire qui soit souple et en même temps un peu rigide. Et pour, euh, pour donner un guide au câble, car sinon c'est mort, hein. Il faut vraiment donner un guide. Et même mon câble en cuivre en fait ne suffisait pas au niveau de la rigidité. Il se tordait un peu dans la gouttière. Donc j'ai trouvé un bout de plastique comme ça. Bon, voilà, c'est du plastique dur mais souple que j'ai tordu. J'ai fait une boucle et j'ai passé ça en premier. J'ai récupéré les deux branches. J'ai récupéré les deux branches à ce niveau-là. Et puis après j'ai tiré, voilà. Et là je vais passer mon câble, tranquille. Je vous conseille de faire la même chose pour le câble qui va dans cette gouttière-là, pour le feu arrière, qui est ici. Et en fait il y a le feu arrière et et comment ça s'appelle, et la gaine pour le lave-glace. Il y a deux petits fils de feu arrière et la gaine de lave-glace qui passe là. Euh, je vous conseille d'enlever la tétine en caoutchouc. Je vous conseille d'enlever la tétine en caoutchouc pour la faire circuler. Et après, là, ça circulera mieux parce que sinon ça va coincer. Et après, vous la remettez. Donc, voilà. Allez, bon courage à vous. À bientôt.